Mes chers compatriotes, mes chers Africains, bonsoir. Je suis le président Tchafak Jonas. Je vois certains militants du MSC dire que le RDPC a peur d'affronter le MSC. Vraiment, vous m'amusez beaucoup. Hein? Qui vous a interdit d'aller aux élections en 2020? De ça, votre leader a refusé d'aller aux élections en 2020 pendant que tout le monde y allait. Il disait que les autres ne savent pas ce qu'ils font. Qui vous a interdit? Et vous-même, vous avez refusé d'y aller. Votre leader qui est Kamto, lui-même a dit qu'il sait qu'en refusant de partir aux élections législatives et municipales, ça allait l'invalider pour les élections présidentielles en 2025. Lui-même l'a dit. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Maintenant que ça vous invalide, comme lui-même avait dit, vous dites que le RDPC a peur de vous, comment? Vous étiez en 2018, vous avez fait quoi? Vous avez gagné le RDPC. C'est maintenant que vous êtes devenu impopulaire. Parce que c'est vrai qu'en 2018, vous étiez populaire. Mais en 2025, vous êtes devenu impopulaire, où il y a même une fatwa qui a été lancée contre tous les militants du MSC et son directoire, y compris Kamto, par le vrai peuple. La fatwa a été lancée par le vrai peuple. C'est maintenant que vous dites que le RDPC a peur de vous. Vous pouvez faire quoi? Quand les Ndjamens sont partis, quand les Ndoki sont partis de votre parti, les maillons forts, quand les Paul Eric King et les Penda Koka, tous ces grands leaders emblématiques vous ont lâché. Même Wa Cameroun, qui est un grand activiste, parle contre vous. Même Calibro n'est plus avec vous. Tout le monde vous a lâché. Est-ce que la mobilisation, il y a quelle mobilisation en 2025 derrière Kamto? En 2018, tous les influenceurs en Europe étaient avec Kamto. Kamto est fini. C'est quand quelqu'un est fini qu'on aura peur de lui. Après 2018, les élections de 2018, là, on a vu votre vrai visage. On a vu comment vous avez cotisé l'argent à Mondo Vision pour acheter les armes, pour envoyer ici, pour qu'on s'entretue. On a vu comment vous avez cassé nos ambassades. Les gens ont dit que Dieu nous a sauvés. Si on avait mis ces gens au pouvoir, c'est qu'on n'a que nos yeux pour pleurer. Maintenant, vous dites que Kamto a fait un recours au Conseil constitutionnel, il sera débouté, hein, Kamto n'ira pas aux élections. Parce que le Conseil électoral, quand le Conseil électoral décide qu'un candidat n'est pas éligible pour aller à la présidentielle, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va dire le contraire. Parce que le Conseil électoral est plus qualifié en la matière que le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est là rien que pour jouer les arbitres. Le Conseil électoral va apporter les preuves ou le mobile qui les a permis de disqualifier le MS sur la table du Conseil constitutionnel. Et ils vont apprécier. Le Conseil constitutionnel ne peut jamais dédier le Conseil électoral. Parce que le Conseil électoral, à la matière, est plus qualifié que le Conseil constitutionnel. Vous devez savoir ça. Il n'est pas le seul à avoir été éliminé. Non mec erreur a parlé en état d'ivresse. Parce qu'il est bon que tout homme soit vu en état d'ivresse pour qu'on sache ce qu'il est et ce qu'il pense. Il a dit que statutairement, Dieudonné Yekba est le président du Manidem. Parce que Dieudonné Yekba a été exclu du Manidem en violation des textes du Manidem. Il a dit à Mondo Vision, c'est pas moi qui le dis. Il a dit, Anissa Ekan il a dit, et il a dit qu'il a ses amis haut placés. Il a cité le ministre Atanga dit, il a cité Gogo Owona, tout ça. Donc à cette époque, parce qu'à l'époque où on a destitué Dieudonné Yekba supportait Kamto. Hein. Peut-être que les gens ne le savent pas. Dieudonné Yekba supportait Kamto. C'est pour ça
qu'il avait été destitué de son poste de président du Manidem en violation des textes du Manidem. Et Anissé Ekani l'a dit, il a lui-même cité certains ministres qui sont à sa solde, qui sont ses amis, qui l'ont permis de destituer Dieudonné Yebga de son poste de président. Il a dit. Mais maintenant, la justice sera faite. Le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, n'est pas le ministère de l'administration territoriale. Et ils sont là pour dire la loi. Oui. Ils sont là pour dire la loi. Donc, ne venez pas faire comme si c'est le RDPC ou c'est Paul Biya qui empêchait Kamto d'aller aux élections. Il s'est foutu dans la mer de seul en voulant foutre ses militants, en voulant mettre ses plus proches collaborateurs dans la mer, en les empêchant de briguer des postes à la mairie et au Parlement. C'est sa méchanceté qui le met là où il est là. Il s'est tiré une balle au pied lui-même. Imaginez un peu ce que Maître Ndoki va dire. Imaginez un peu ce qu'elle peut penser de Kamto. Donc celui-là nous avait empêché d'aller aux élections en disant qu'avec le code électoral actuel, personne ne peut gagner Paul Biya, alors que c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on devienne aussi des gens. Voilà des gens qui promettent mort et merveille aux gens qui vont changer le Cameroun. Ils ne sont même pas capables de changer la vie de leurs propres compagnons de lutte. Une femme comme Maître Ndoki qui a reçu une balle au pied, vous l'avez remercié comment? Vous l'avez jeté comme une chaussette usée. Et vous dites que vous allez être président où? Maintenant, vous allez dans le parti de Dieudonné Yebga, vous abandonnez votre parti parce que hier, vous les avez traités, vous avez dit que c'était des traîtres parce qu'ils allaient aux élections. Maintenant, vous abandonnez votre parti, vous venez dans leur parti et vous traitez encore Dieudonné Yebga de traître. Donc, ce qu'on dit, on nous accuse que nous sommes des envahisseurs, on ne peut pas prendre les terrains des gens, c'est vrai. Vous entrez dans le parti de quelqu'un, vous l'appelez traître dans son parti. Alors qu'à l'époque où ils allaient aux élections, vous les avez toujours traités de traîtres. C'est quoi cette histoire? Dieudonné Yebga est dans son droit de réclamer la présidence de son parti qu'on lui a arraché en violation des textes du parti. Anissé Ekani l'a dit. Vous avez dit hier que Anissé Ekani avait le RDPC, c'était un parti satellite du RDPC. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Puisque lui-même a dit que tous ses ministres sont ses amis. Qu'est-ce qui a changé? Vous voyez que vous n'êtes même pas cohérent dans votre combat. Vous êtes une bande d'embrouillés. Peut-être que vous êtes même déjà dans le RDPC, vous-même vous n'êtes pas au courant. Peut-être que Kamto vous a déjà amené dans le RDPC. Vous n'êtes même pas au courant. Vous le suivez comme si on vous avait seulement, je ne sais pas moi. Moi, je crois que c'est les remèdes. Je crois que Kamto est parti prendre les remèdes au Bénin, que les pasteurs prennent pour arnaquer les Camerounais. Parce que je ne comprends pas. Kamto fait tout de travers. Mais curieusement, vous trouvez le moyen de dire que c'est la stratégie. Non, je suis quand même dépassé. Non, vous ne devez jamais être président. Avec cette mentalité, vous allez tuer tous les Camerounais. Vous êtes là, vous dites que on empêche, qui empêche Kamto d'aller aux élections? Kamto peut faire quoi maintenant? Kamto est comme quelqu'un qui est par terre. Il s'est empêché. Vous croyez qu'on va violer nos lois pour l'amener, pour l'envoyer aux élections? Pourquoi il avait d'abord refusé d'aller aux élections municipales en 2020? S'il était parti aux élections municipales, est-ce que la question de partir ou de ne pas partir aux élections allait se poser? La candidature de Kamto allait souffrir de quelque chose. Ça n'allait souffrir de rien. Vous
Vous devez vous en prendre à votre leader qui fait tout pour tuer vos 6 milliards. Et quand on n'a pas démissionné du MSC, hein, Mamadou Mouta n'est que président par intérim. Il n'assure que l'intérim. Quand tu assures l'intérim, ça veut dire qu'à tout moment où Kamto veut revenir dans son poste, il revient. Regardez même comment Kamto est malhonnête. Il part chercher un cultivateur. Il met vice-président. Il sait que Mamadou Mouta, c'est un cultivateur. Il n'a aucune culture de la politique. C'est qu'il allait même refuser le poste de vice-président par intérim là. Vous partez chercher un nordiste cultivateur, vous mettez. Et vous êtes incapable même de le valoriser dans votre parti. Maintenant, tout ce que Kamto a fui le MSC, les a abandonnés là-bas. Ils vont faire comment? Les Nietzsche vont faire comment? Ils ont fui le SDF pour aller dans le MSC. Kamto les a abandonnés dans le MSC maintenant. Est-ce qu'il peut encore rentrer dans le SDF? On va l'accepter dans le SDF. Nietzsche, tu crois qu'on va t'accepter dans le SDF? Tu es un traître. Tu es un traître. Le SDF s'est battu pour que tu sois député et tu les as trahis. Voilà Kamto qui t'a lâché. Toi et Kamto, vous allez rentrer dans la poubelle de l'histoire. Votre politique là, ça finit en 2025. Tous ceux qui sont derrière Kamto, leur politique finit Kamto en 2025 est fini. On aura un nouveau deuxième à l'élection présidentielle en 2025. Peut-être ce sera Cabral. Peut-être ce sera même Joshua. Oui. Donc en 2025, on va reconfigurer le visage de l'opposition. Et il n'y aura plus de Kamto, il n'y aura plus tous ces leaders de l'opposition qui veulent mettre le pays à feu et à sang parce qu'ils veulent être président. Kamto ne veut pas le changement, il veut le pouvoir. S'il veut le changement, il y a plein de partis là, non? D'ailleurs, comment il a fait avec tous les partis qui existent pour aller entrer seulement dans un parti, le Manidem, que tout le monde soupçonne d'être avec le RDPC. Et il a confirmé ça dans une interview à la télé. Il vient d'abord sous les 300 millions que Kamto lui a donné. Il est en train de manger ça. Son nom mec erreur là me rappelait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. C'est quand je l'ai vu sous que je me suis rappelé que l'Apiro, le fait l'Apiro disait toujours que erreur Fombutuku n'a damé Fondos. Donc non mec erreur là, ça veut dire que Kamto était son Butuku, et lui comme c'était lui l'Ondos, il a damé. Mais peut-être aussi Kamto est complice avec lui. Hein. Vous savez, Kamto est très malin pour dribbler vos 6 milliards. Parce que je ne vois pas Kamto, parmi tous les partis politiques qui existent de l'opposition, aller seulement entrer dans le parti d'un soulard comme Anissé et Kani. C'est un ivrogne. Vous dites maintenant qu'il a l'AVC. Quel AVC? Quand il faisait son discours en disant non mais quereur là, est-ce qu'il était sous? Il était normal. Comment une semaine après, il arrive sur un plateau bien peinteux, vous dites que c'est l'AVC. Vraiment, hein? Vous les gens du MS, vous êtes quand même terribles. Hein? Ça, ce n'est même plus la politique que vous êtes en train de faire. C'est devenu comme l'église réveillée. Vous n'êtes même plus des militants, vous êtes des fidèles d'une église réveillée. Et moi, je crois que si Kamto avait fait dans l'église, même Kangouka est petit. Parce que je crois que les remèdes que les Kangouka ont pris au Bénin pour charmer les militants, pour charmer les fidèles, Kamto a pris le même remède pour charmer ses militants. Parce que ces militants sont comme s'ils sont drogués. La réalité est là. Vous ne voyez pas. Votre leader n'a aucune intelligence politique. L'intelligence est compartimentée. Hein? Il y a l'intelligence financière, l'intelligence politique. Tu vas beau être intellectuel, tu arrives dans un chantier, tu vois un maçon qui n'a même pas le CEP. Mais l'intelligence qu'il développe pour trouver des solutions à des problèmes là, sur son chantier, toi-même tu es surpris. Toi, avec tous tes diplômes, tu ne peux pas développer cette intelligence. En politique, Kamto, c'est un illettré. Kamto n'a aucune intelligence politique. Et c'est ça que vous confondez.
Même endroit là, il a quelle intelligence. Kamto a gagné quel procès? On a vu. Kamto a déjà gagné quel procès? On a vu. On l'a chassé en Guinée ici là comme un malpropre. Il a gagné quel procès? Il me parlait du truc du Cameroun où il y avait 200 personnes. C'est Paul Biya qui pilotait ça. Il a gagné quel procès? Kamto, c'est un raté dans la vie. C'est un loser. Et le voilà, il n'ira pas aux élections. N'importe quoi.